Allez, une nouvelle vidéo. J'étais en train de regarder la carte. Je l'ai tirée il y a quelques instants, effectivement. Je vais vous en parler. C'est une très belle carte, le retour. Je voulais partager avec vous, en fait, cette semaine riche, mon ressenti sur cette période riche en transformation, en alignement. D'ailleurs, c'est un des mots de la carte, alignement. Par où commencer? Les guides m'avaient demandé à la Toussaint, à la Saint-Main, d'acter dans la matière, en fait, de faire descendre les énergies, de passer les portes mordelaises. Donc c'est des portes à Rennes. Et donc du coup, j'ai été effectivement passer ces portes. Et lorsque j'acte en fait dans la matière, comme ça, que lorsque j'ai une guidance, il me donne pas en fait le pourquoi du comment tout de suite. Il faut que je passe, qu'il faut que j'acte, et ensuite il me donne en fait les fondements de cette expérience. En fait, ce que j'ai compris, c'est que cet espace m'a permis de me retrouver dans un espace d'unité où j'ai pu accéder à des informations en fait. Hein. C'est ce chemin du milieu. C'est en fait ce qu'on nous demande aujourd'hui, ce que les guides, ce que la vie nous demande, c'est de rester le plus possible ou d'accéder pour d'autres, si vous n'y êtes pas encore, à ce chemin du milieu. C'est-à-dire que sur le chemin de développement spirituel, sur ce chemin d'ascension, sur ce chemin effectivement où les énergies augmentent de plus en plus, où on évolue, où on grandit, on fait l'expérience de vibrations très hautes, où là on se prend un shoot de lumière, donc ça peut être sur des lieux, des espaces qui vibrent très haut, ça peut être lors d'un soin énergétique, ça peut être lors d'un massage, ça peut être un instant de grâce, à un moment précis, par exemple à un mariage, à un baptême dans une église. Donc là vous prenez littéralement un shoot de lumière, vous surfez dans vos claquettes et vous vous retrouvez collé au plafond. Donc là vous êtes, c'est de l'extase complète. Ou alors, à l'inverse, vous êtes au 136e dessous, ça va pas, les énergies sont très lourdes, c'est compliqué, c'est la déprime. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est vraiment de rester en notre centre. Donc ça nécessite de l'avoir trouvé. Parce qu'effectivement, il me montre en fait une tornade, en fait, le cyclone qui tourne. On nous demande vraiment de rester dans l'œil du cyclone. Dans ce qu'on peut entendre aujourd'hui, en fait, la lumière a gagné, ok, d'accord. Il y a juste quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que entre ce qui se passe dans le virtuel, dans l'énergétique, et ce qui se passe dans la matière, il y a souvent un décalage, j'en avais déjà parlé. Et aujourd'hui, on en est aux prémices, en fait. Alors oui, peut-être que effectivement, quand vous vous connectez, quand on est en canalisation, quand on se balade dans les Akashes, on a ces informations comme quoi on a gagné, que la lumière a gagné, on a plusieurs lignes de temps et plusieurs lignes de vie en fait qui nous apparaissent, futures, comme quoi tout se passe bien et c'est ok, sauf que nous, notre boulot à faire aussi dans la matière, c'est de faire descendre ça dans la matière et d'acter dans la matière. D'où cette carte, le retour. Ça fait très... En fait, je rigole parce que là... En fait, j'entends Star Wars, ça fait vraiment le retour. Mais c'est un peu ça, en fait, les guerriers de lumière, les piliers de lumière. Là, on va aller chercher les plus courageux d'entre nous, pour nous ramener dans la matière. Donc ça me ramène à un message que j'ai eu. Peut-être que dernièrement, vous avez eu l'envie, ou vous a donné l'information, ou tout simplement, on est venu vous chercher une opportunité de revenir travailler dans la matière alors que vous vous étiez juré de plus jamais recommencer. On ne vous y reprendra plus. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez fait le chemin, vous avez grandi, vous avez appris. Et on vous demande aujourd'hui de revenir dans cette matière pour pouvoir apporter ces graines du changement. Je vais vous lire le message que j'ai eu en canalisation quand je me suis connectée à cette carte, qui est très douce, hein. Elle nous apporte que du positif, hein. C'est que du bon. Nous sommes aux prémices d'un nouveau paradigme. Il nous faut acter les fondements. Donc pour ceux qui disent, oui, la lumière a gagné, je suis d'accord, mais dans la matière, là, pour l'instant, nous en sommes aux prémices. Hein.
Ils m'ont dit: «Relis le message mot pour mot parce que chaque mot a son importance». Donc pour moi, les prémices, c'est l'introduction, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut être centré en son cœur, en fait, hein. Donc nous sommes aux prémices d'un nouveau paradigme. Il nous faut acter les fondements. Il nous faut acter les fondements dans cette nouvelle terre, dans cette nouvelle société, dans la matière et dans le système. Alors là, j'entends, regarde bien Céline, c'est vrai que j'ai dit dans cette nouvelle terre, et en fait, le terme précis, c'est de cette nouvelle terre. En fait, ils me disent, pour l'instant, vous en êtes à la surface. Ça confirme. On les guide rarement, ils vous engueulent, hein. C'est juste que, comme j'en avais déjà parlé, c'est la vibration que je ressens à chaque fois. Et le ton est un petit peu plus sérieux. C'est pour ça que peut-être beaucoup d'entre vous en ce moment ont ressenti cet appel de revenir dans la matière, dans le système, pour venir semer en fait ces graines du changement, ces graines de changement de paradigme. C'est-à-dire que si vous voulez changer un système, il faut y être au plus près en fait. Donc c'est pour ça que pour beaucoup, à un moment donné, on s'est mis un petit peu en mode pause. Je m'y associe aussi, parce que ça a fait partie de mon chemin. Et en fait, aujourd'hui, on nous demande en fait de venir porter nos valeurs, nos couleurs, notre essence. Donc nous, les piliers de lumière, donc piliers de matière, pour venir effectivement apporter ce changement. Donc si pour certains, vous avez eu l'impression d'avoir une idée farfelue comme quoi, eh bien, il faut reprendre une activité professionnelle dans la matière stricte en fait, hein, c'est peut-être qu'effectivement, il est le moment. C'est le moment effectivement de venir porter force et courage pour pouvoir émerger et pouvoir laisser émerger quelque chose de nouveau. Cette semaine pour moi de Toussaint Saint-Main, elle a permis, ça a été un passage. On reprend. Ça m'a permis d'abord d'acter en fait et de prendre conscience du chemin déjà tout parcouru en fait, hein, le chemin déjà que j'ai effectué. Ça m'a permis d'honorer ce chemin, d'honorer mon passé, d'honorer les membres de mon clan, d'honorer mon histoire que j'ai pu avoir même dans d'autres vies en terre bretonne. Ça m'a permis d'honorer tous ces espaces en fait qui font qu'aujourd'hui j'œuvre et j'opère dans la matière, dans mon incarnation en fait. Et le fait de faire ça, ça m'a ouvert des portes. C'est un peu comme si à chaque fois je vous le dis, vous passez à un niveau supérieur du jeu vidéo. Et donc, du coup, avec des nouvelles informations et des nouvelles connaissances. Ce que je perçois aujourd'hui aussi, dans tous ceux aussi qui vont changer de manière d'opérer dans la matière, donc au niveau professionnel, ça peut être aussi à des déménagements de lieux de vie, parce que en fait aujourd'hui, soit vous raisonnez plus avec le lieu de vie dans lequel vous êtes, et qui devrait être un espace normalement de ressources quand vous rentrez chez vous, que vous passez de l'extérieur à l'intérieur. Votre maison, c'est aussi vous, hein, c'est la même image. Donc vous avez suffisamment avancé, vous avez fait le chemin, et donc aujourd'hui, en fait, vous êtes appelé à œuvrer sur un autre lieu, peut-être travailler avec un autre lieu aussi, pour le faire monter en vibration. Donc pour certains, effectivement, qui avaient le projet de changer de lieu de vie, ça va arriver. Ça y est, c'est acté. Ça avait pris un petit peu de temps, ça avait un petit peu traîné, il y avait encore des choses à acter, mais tout est toujours juste en fait. Donc avec cette semaine riche en événements, laissez arriver à vous en fait tous les changements, toutes les opportunités qui vont arriver, parce que ça peut arriver très vite. Et en fait, cette semaine, elle m'a permis aussi vraiment d'ancrer la paix à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur. Elle a permis d'unifier mon cœur et mon mental. Elle a permis d'unifier mon masculin, mon féminin. Et en fait, dans tout ce chemin de guérison que l'on fait, c'est hyper important d'avoir ces temps où effectivement on se dit « wow, on a bien bossé en fait ». Donc ça, n'oubliez pas aussi d'honorer le chemin parcouru. Je vais revenir à la carte que j'ai tirée, le retour, et je vais vous lire le message qui est associé à cette carte. Parce que franchement, le message, il est vraiment très très beau. Et les mots sont parfaits, donc ma foi, je vais juste lire. Un grand changement s'annonce dans votre vie. La transformation demande souvent du temps. Donc ça, c'est souvent quelque chose que j'ai en fait. Ça vient pas. Tu m'as dit que ça allait changer déjà depuis le mois d'août. On est qu'au mois de novembre. Hein. Donc ça peut prendre du temps dans la matière. Donc la transformation demande souvent du temps, parfois même une existence entière. Reconnaissez le chemin parcouru et votre évolution.
Vous participez à la création de cette métamorphose, non seulement au sein de votre propre vie, mais aussi du monde. Prenez un temps pour l'accueillir. Vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres, mais votre présence est essentielle. On l'a eu cette semaine, hein. Vous êtes essentiel, votre vibration est essentielle. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un de connu, reconnu dans la matière, que vous n'êtes pas hyper important. On est tous importants. Je vais le redire. Vous participez à la création de cette métamorphose, non seulement au sein de votre propre vie, mais aussi du monde. Prenez un temps pour l'accueillir, vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres, mais votre présence est essentielle. Un pétale dans la rose d'une nouvelle humanité, un élément de l'évolution éternelle. Les choses s'alignent pour vous et autour de vous. Elles se réunissent et s'assemblent. C'est pour ça que vous allez pouvoir avoir constaté dans la matière beaucoup de changements, en fait, hein, que ce soit professionnel, de résidence, de lieu de vie, d'opportunités qui vont arriver à vous. Vous vous trouvez au bon endroit au bon moment. Votre monde extérieur reflète votre monde intérieur. Donc effectivement, lorsque vous êtes en paix, vous êtes dans ce chemin du milieu aujourd'hui, eh bien votre extérieur, il est aussi en paix en fait. Cette carte délivre un message d'harmonie et d'union et incarne une vision claire pour de nombreuses années à venir. Il y a clairement un nouveau livre qui va s'écrire, un nouveau chapitre, hein. Là, c'était un nouveau cycle, hein, qui va s'ouvrir. Vous avez accompli le travail. Vous avez accompli le travail préparatoire pour parvenir jusqu'ici. Donc ça rejoint les messages qu'on a eus, qu'on est aux prémices, hein, du nouveau. En fait, il y avait un travail préparatoire. En fait, on était en prépa. En fait, nous, on n'avait pas compris le truc. Je suis en train de... Je leur dis, putain les gars, vous auriez pu le dire. Parce qu'en fait, on était en prépa, en fait. Prépa, ascension. Donc en fait, on est à l'introduction. Donc on va passer au vif du sujet bientôt. Donc vous avez accompli le travail préparatoire pour parvenir jusqu'ici, peut-être durant des mois, des années ou une vie. Profitez de cet instant. Vous pouvez décider de ce qui surviendra ensuite. Donc le message qui est lié à cette carte, je reconnais le chemin que j'ai parcouru et mon évolution et je décide de ce qui va suivre. Donc là, il y a quand même aussi la notion de libre arbitre, il y a quand même la notion du travail effectué. Donc le chemin, il ne se fait pas tout seul, même si vous avez les messages, il faut effectuer le chemin. Vous devez acter dans la matière, vous devez prendre des décisions, vous devez faire des choix. Quoi d'autre? Profitez du chemin aussi. Ce que j'entends, c'est que aussi pour beaucoup, vous dites oui mais demain, voilà, ce que je fais aujourd'hui, mais demain j'aurai le temps. Non, faites-le, vraiment insister sur l'instant présent, c'est hyper important. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, à l'image de la météo, hein, on a du vent, on a de la pluie. D'ailleurs, par rapport à ça, méfiez-vous. Méfiez-vous des tempêtes, méfiez-vous des coups de vent qu'on mine de rien, là, qui ne sont pas prévus, qui sont peut-être moins forts en intensité que certains où on vous a dit « Ah, attention !» mais qui peuvent être beaucoup plus destructeurs. Le message que j'ai eu, c'est attention en fait. On va vers des événements de toute façon pour nous permettre de changer, d'évoluer, de permettre à ce nouveau paradigme, à ces graines de prendre racine. Et si l'ancien prend du temps à s'effondrer ou si l'ancien résiste, et c'est pas si, il résiste et il veut pas s'effondrer, les événements vont faire que ça va l'aider à effectivement se balayer, puisque ce qui doit être est, et qu'on est sur un chemin d'évolution et d'ascension. Donc vous le prenez ou vous le prenez pas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si... donc c'est pas un peu, en fait, c'est si, c'est ça. C'est ceux qui évoluent en 3e D. Donc on va dire, il faut poser des mots, la dualité, la 5e dimension, ok. Donc là, vous êtes sur le chemin du cœur, le chemin du retour à soi, le juste milieu, ok. En ce moment, on est comme ça. Donc des fois ça fait ça, des fois ça fait ça. Vous pouvez sentir que vous avez l'impression que vous êtes dans des vibrations bizarres, que vous passez dans un autre monde, que voilà. Parce que les deux dimensions, elles sont encore... elles se superposent. Petit à petit, en fait, ça va faire ça. Ce qui va faire que peut-être que vous allez
avoir des amis que bah, vous perdez de vue, vous n'avez plus de nouvelles. Peut-être qu'il y a des personnes comme ça qui essaient de joindre, ils n'arrivent pas à vous joindre. Parce que vraiment, ça va être de plus en plus signifiant, les chemins vont se différencier. Et c'est important parce que bah, voilà, ceux qui avancent, maintenant il est l'heure, quoi. Ça, le timing, il est prêt, c'est l'heure, quoi. Ça y est, on y est. Et il faut avancer. Ceux qui sont encore sur des dimensions de dualité, qui encore ont besoin d'expérimenter la dualité, eh bien, c'est pas grave, vous allez prendre le train d'après. Et vous prendrez le temps. C'est un message qu'on avait dans la carte. Des fois, il faut toute une vie, pour toute une existence, pour comprendre certains enseignements. Chacun son rythme, chacun son chemin. Par contre, ce qui est sûr, c'est ceux qui avancent et qui font le boulot. Voilà, il est temps. Il est temps de le faire. Donc, prenez soin de vous. Reposez-vous, parce que c'est vraiment un chemin qui est très, 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 très fatigant. Ayez des activités à côté qui vous ressourcent, qui vous font du bien, parce que c'est éprouvant. Et on n'en est qu'aux prémices. Mais ça va bien se passer. On n'est pas là pour diffuser des messages de paix. Si. Si. C'est pas ça que je voulais dire. C'est des messages de peur. Vous voyez, même si je veux dire peur, en fait, j'ai dit le message de paix. Mais si, en fait. Franchement, ça va bien se passer. Ce qu'on vous demande aussi, c'est comment vous réagissez, en fait, face aux événements. Quand on vous donne une information, comment vous réagissez, quoi. Et quand vous sentez que c'est trop pour vous, que vous êtes fatigué, déjà commencez par éteindre la télé. C'est important de se tenir au courant. Mais restez pas collé H24, quoi. Pensez à vous, faites-vous du bien, un bon bouquin, allez vous balader, jouer avec vos animaux, prendre soin d'eux, papoter avec vos enfants, regarder un bon film, manger du chocolat, une glace, enfin bref, il y a plein de moyens de se faire du bien. Donc ne vous oubliez pas dans ce tourment et dans ce mouvement en ce moment, ne vous oubliez pas. Je vais vous tirer une dernière carte. Celle-là, elle est très très belle. Le retour. Un dernier message. Avec ça, c'est une carte de guérison. Ça se fait pas ce que je vous fais là, franchement. Allez, je vais vous tirer un message, une carte. Murmure de guérison. Puisque on est en chemin encore, toujours, on guérit, toujours et encore. Oh, gratitude, magnifique. Oh, elle est belle cette carte, je vous la montre. Eh bien, je trouve qu'elle est très dans le thème, toujours et encore, des messages et de la carte, le retour qu'on a eu. Honorer le chemin, on a eu ça cette semaine, célébrer. C'est vraiment ça, remercier, ayez de la gratitude. Alors moi, ce que je perçois dans la gratitude, c'est qu'il y a aussi un état d'être, c'est-à-dire une vibration, il y a quelque chose qui est très intérieur dans la gratitude. C'est une sensation, un ressenti, mais il y a quelque chose de très très intérieur, un sentiment de calme et de paix et de plénitude qui se situe dans l'instant présent. Je vais vous lire le message qui est associé à la gratitude. C'est vraiment magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, 47. La gratitude. D'ailleurs, le 4, 47, c'est les fondements, le plié, c'est le carré. Avec le 7, le chiffre des chercheurs, c'est l'ermite. Donc le 4, les piliers, les fondements, avec le 7, chercheur, enseignement, spiritualité, j'avance. Qu'est-ce que je veux voir émerger dans la matière? Super intéressant. Quand vous êtes accueilli ou assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez, peut-être normal, qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons. Peut-être aussi ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause
Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les relations, appréciez les réalisations de l'année écoulée, reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant. Une belle jeune fille observe un grand papillon. Son message est que la vie est courte et qu'il faut l'apprécier. Les pans au-dessus de la tête, je me rapproche, de la fille représentent l'intégralité et la beauté. Ils sont un rappel de tout ce que vous pouvez réaliser quand vous cherchez la vérité de votre être. Cela implique de montrer de la gratitude aux gens qui vous entourent, car vous êtes réellement une personne reconnaissante. Vous êtes essentiel. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Intéressant, hein? Ça nous rappelle juste que dans toute situation, tout ce qui vient à nous, c'est expérience. Allez, c'était de très belles paroles. Je vous laisse avec ce moment de pause, de gratitude, de reconnaissance pour les personnes de votre vie qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous écoutent, qui sont là pour vous. Un merci suffira. Vous n'avez pas besoin de faire de grands discours. Un merci suffira. Ça vaut aussi pour vos guides, hein. Ça vaut aussi pour vos anges qui vous accompagnent. N'oubliez pas de le dire dans la matière, dans votre incarnation, aux personnes qui partagent votre quotidien, à vos amis, à vos collègues, à vos animaux. Mais n'oubliez pas aussi de leur dire là-haut merci. Allez, je vous dis à très vite.